الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Le mois de Ramadan béni nous éduque et nous apprend la plus grande vertu de tous les temps dans la vie d'un croyant. La vie d'un croyant est basée sur deux choses essentielles, la patience et la gratitude. Être patient face aux épreuves de la vie. C'est pour cela, quand on lit dans le Coran, on voit qu'Allah a dit, celui qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, Allah lui accorde une issue, il lui accorde une subsistance, d'une voie, à partir de laquelle il ne s'attendait pas à en recevoir. Et celui qui se fie à Allah, Allah lui donne sa suffisance. Surat At-Talaq, versets 2 et 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Pour arriver à ça, il faut avoir une grande patience. C'est pour cela, Allah a dit dans le Coran, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Il faut que cette patience aura un impact direct avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut toujours avoir confiance en Allah. Je suis patient parce que j'ai entièrement confiance en Allah. C'est lui le maître des cieux et de la terre et c'est lui qui dirige ma vie et nos vies tous. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui et demain et après-demain. Dans ce contexte-là, le Ramadan nous apprend d'abord à avoir une patience envers nos envies, envers tout ce qu'on veut, donc envers les bienfaits de la vie, manger, boire, avoir une relation intime avec sa femme, et ainsi de suite. Donc on est patient, on a de la patience. On ne peut pas faire une telle chose parce que nous attendons qu'Allah nous gratifie. Allah nous récompense le paradis. Donc on ne fait pas ça, pas parce que c'est interdit, non, parce que Allah nous l'a interdit de le faire dans ce laps de temps du jeûne pour avoir le paradis. C'est pour cela, ça nous apprend à être patient, même envers les bienfaits d'Allah. Il y en a beaucoup de gens qui ne patientent pas au bien de l'infini. Quand il a de la richesse, il la dilapide. Il emploie la richesse à des fins qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas acceptées par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans ce contexte, il faut toujours avoir ça. La première patience, c'est être patient donc dans tous les domaines. Avoir de la patience envers nos envies, avoir de la patience envers les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala pour faire cette grande gratitude d'Allah de ce qu'il nous a donné, avoir la patience face aux épreuves de la vie. Pas aux épreuves de la vie. La vie est pleine d'épreuves. La vie, Allah donc nous éprouve par toutes les choses. Il a dit dans Sourate Al-Baqarah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nous vous éprouverons par de la crainte, par de la faim, par un manque de biens, de personnes et de récoltes. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent, à ceux que lorsqu'ils sont atteints par une épreuve disent « Certes, nous appartenons à Allah et nous serons réussités par son jugement. » Et beaucoup de familles actuellement vivent ce verset coranique. Ils le vivent dans leur vie de tous les jours. Ceux qui ont perdu à cause de ce Covid-19, à cause de cette pandémie, un membre de leur famille, sans le voir, peut-être même sans lui dire au revoir. Et d'une façon subite, d'une façon qui est arrivée subitement, 5-6 jours, le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle sont partis, sont en train de vivre cette épreuve de patience. C'est pour cela Allah il a dit, dites nous appartenons à Allah et nous serons ressuscités par son jugement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et Allah a dit que ces gens-là auront une grande gratitude divine. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. C'est une grande gratitude qui a été donnée par Allah tabaraka wa ta'ala à ces gens-là.
Donc le Ramadan, c'est un mois qui nous apprend tous en tant que croyants cette épreuve, comment patienter. Patienter dans cette vie ici-bas. Parce que quand on lit dans le Coran, on trouve qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il a parlé de deux grands prophètes, il a parlé du prophète Nuh et du prophète Ayoub. Nuh, qui a vécu dans sa communauté 9 siècles et 50 ans, par un verset coranique, et qui a fait le maximum en les appelant à suivre la voie de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et à la fin, il n'y avait qu'une poignée d'êtres humains qui ont cru à son messager. Donc il a trop patienté. Mais Allah, quand il a parlé de Nuh, il a dit « Innahu kana abdan shakura ». Il a parlé de sa gratitude. C'est sa gratitude. Idem pour Ayoub. Ayoub, Allah dit « Inna wajadnahu sabira ». Nous l'avons trouvé patient face à une grande épreuve qui est une maladie dans sa vie. Donc cette patience-là, ça s'apprend. Et elle a été demandée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a demandé de patienter, comme ont patienté les 5 grands prophètes de l'humanité, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. Il lui a dit « Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli, wa la tasta'jil lahum » Donc il ne faut pas se précipiter sur eux, il faut toujours patienter et patienter et patienter et donner aux gens le temps nécessaire pour qu'ils changent de position et pour qu'ils voient la vérité. Beaucoup d'êtres humains ont besoin du temps, parce que le temps nous fait voir des choses qu'on n'a pas vues, nous donne des choses qu'on n'a jamais eues. Donc, on a une idée figée sur une chose, mais qui sait dans le temps, d'autres choses viendraient éclaircir cette idée et donneront une autre image qui est contraire à ce que nous avons eu, nous, comme idée. C'est pour cela qu'il y a eu des gens qui sont rentrés à l'islam tardivement, tels que Khalid ibn al-Walid, tels que Amr ibn al-As, si ce n'était pas cette épreuve de temps et de patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur les gens qui les a menés après tant d'années à bien réfléchir et à rejoindre les musulmans à Médine. Donc, c'est cette force de patience qu'Allah a parlé, la bonne patience. Le Coran l'a mentionné à Sabr al-Jamil. C'est une patience auquel il ne faut pas faire beaucoup de critiques. Il ne faut pas faire beaucoup de choses et dire voilà, telle et telle chose. C'est une patience avec un seul esprit, ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous guide vers le bien. C'est cette patience qui est basée sur la confiance entre le croyant et Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le Ramadan nous apprend cette patience. Nous apprend cette patience parce que la fin de cette patience, c'est le paradis. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous a donné l'image du paradis, c'est le seul lieu où il a parlé qu'il est éternel. تلك الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Aucun lieu, aucun bien, Allah n'a dit qu'il est éternel, aucun bienfait, à part le paradis. Il a dit voilà, c'est éternel. دائم وظلها. أكلها دائم وظلها. Ce que vous allez manger là-bas, il est éternel et son ombre est éternelle. C'est ce paradis-là que nous cherchons, que nous voulons. Et pour avoir, il faut patienter sur les adorations. Beaucoup de gens doivent patienter pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Faire les ablutions, faire les prières de la nuit, faire les tarawih, faire beaucoup de choses qu'il faut patienter. C'est la patience dans l'adoration. C'est pour cela, dans Sourate Taha, Allah a demandé cette endurance et cette patience aux musulmans quand il a dit وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et ordonne à ta famille la prière et demande-leur de l'endurance sur cette prière et de la persévérance pour faire cette prière. Il a dit dans Sourate Ali Imran يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ô croyants, patientez et ayez de l'endurance. Et ayez de l'endurance. Sbiru wa sabiru. Donc le musulman doit avoir cette culture de patience
et cette culture d'endurance et cette culture de persévérance dans le bien. Faire du bien, il faut toujours avoir cette patience et persévérance parce que tu peux faire du bien envers les gens et ta récompense ne sera pas du bien. Au contraire, tu seras dénigré. Est-ce que ça va te pousser à couper le bien? Non, ne le coupe pas. Sois toujours une personne qui fournit le bien. Même si les gens disent quoi qu'ils disent, ça ne t'intéresse pas les gens. Ce qui t'intéresse, ce que toi tu fais, parce que c'est là où Allah va t'interroger le jour de l'élection. Allah ne nous interrogera pas sur les réactions des gens. Il va nous questionner sur les choses qu'on nous fait, que nous on fait, que nous on produit. C'est les choses qu'on a fait nous, auxquelles on est responsable. On n'est pas responsable donc de ce que disent les gens, de ce qui dit telle ou telle personne. Allahumma hdina fi man hadayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استرنا بسترك الجميل واحفظنا بحفظك العظيم وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت السميع العليم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأنت نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين